Le roi Nabuchodonosor s'adressa à tous les peuples, langues et nations qui habitent sur toute la terre. Moi, Nabuchodonosor, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. Je vis un songe qui me terrifia, et des obsessions sur ma couche et les visions de ma tête m'épouvantèrent. Et par moi ordre fut donné de faire venir devant moi tous les sages de Babel pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation du songe. Alors entrèrent les magiciens, les devins, les chaldéens et les astrologues, et je dis le songe devant eux, mais son interprétation, ils ne me la firent pas connaître. Finalement entra devant moi Daniel, dont le nom est Beltchassar, selon le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et je dis le songe devant lui. Beltchassar, chef des magiciens, je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et qu'aucun mystère ne t'embarrasse. Les visions du songe que j'ai vues et leur interprétation, dis-les. Les visions de ma tête sur ma couche, je les regardais, et voici un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était considérable. L'arbre grandit et devint puissant. Sa cime atteignait le ciel, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et son fruit abondant. Il y avait en lui de la nourriture pour tous. Sous lui s'abritaient les bêtes des champs, dans ses branches demeuraient les oiseaux du ciel, de lui se nourrissait toute chair. Je regardais les visions de ma tête sur ma couche, et voici qu'un vigilant, un saint, descendait du ciel. Il criait avec force et parlait ainsi: « Abattez l'arbre et coupez ses branches, arrachez ses feuilles et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient de dessous lui et les oiseaux de ses branches. Toutefois, la souche de ses racines, laissez-la dans la terre et dans des chaînes de fer et de bronze, et dans le gazon des champs. De la rosée du ciel qu'il soit mouillé, et qu'avec les bêtes il ait sa part de l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 temps passent sur lui. Par un décret des vigilants vient cette sentence, et par un ordre des saints cette décision, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, qu'il la donne à qui il veut, et y élève le plus humble des hommes. Tel est le songe que j'ai vu, moi, le roi Nabuchodonosor, et toi, Beltchassar, disant l'interprétation, puisqu'aucun des sages de mon royaume n'a pu me faire connaître l'interprétation. Toi, tu en es capable, car l'esprit des dieux saints est en toi. Lors Daniel, dont le nom est Beltchassar, fut pour un instant interdit, et ses pensées l'épouvantèrent. Alors moi, le roi, je repris la parole et dis: Beltchassar,
que le songe et l'interprétation ne t'épouvantent pas. » Beltchassar répondit, et il dit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu grandir et devenir puissant, dont la hauteur atteignait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, dont le feuillage était beau et le fruit abondant, en qui il y avait de la nourriture pour tous, sous lequel demeuraient les bêtes des champs et dans les branches duquel habitaient les oiseaux du ciel, c'est toi, ô roi. Tu as grandi, tu es devenu puissant. Ta grandeur a grandi et a atteint le ciel. Ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et si le roi a vu un vigilant et un saint descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le », toutefois la souche de ses racines laissez-la dans la terre et dans les chaînes de fer et de bronze et dans le gazon des champs, et de la rosée du ciel qu'il soit mouillé et qu'avec les bêtes des champs il ait sa part, jusqu'à ce que 7 ans aient passé sur lui. Voici l'interprétation, ô roi. C'est le décret du Très-Haut qui atteint mon Seigneur le roi. Pour toi, on te chassera d'entre les hommes, et avec les bêtes des champs sera ta demeure. D'herbe comme les bœufs, on te nourrira, et de la rosée du ciel on te mouillera, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, et qu'il la donne à qui il veut. Et si on a ordonné de laisser la souche des racines de l'arbre, c'est que ta royauté subsistera pour toi, dès que tu auras reconnu que c'est le ciel qui domine. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te plaise. Rachète tes péchés par la justice et tes fautes par la miséricorde envers les malheureux. Peut-être ta tranquillité sera-t-elle ainsi prolongée. Tout cela arriva au roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babel, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babel la grande, que moi j'ai bâtie comme résidence royale, par la force de ma puissance et pour la gloire de ma splendeur ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix tomba du ciel. « On te le dit, roi Nabuchodonosor, la royauté s'est retirée de toi. D'entre les hommes on te chassera, et avec les bêtes des champs sera ta demeure. D'herbe comme les bœufs on te nourrira, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, et qu'il la donne à qui il veut. » À l'instant même, la parole s'accomplit pour Nabuchodonosor. D'entre les hommes il fut chassé, et comme les bœufs, il mangea de l'herbe, et de la rosée du ciel son corps fut mouillé, jusqu'à ce que ses cheveux grandissent comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux.
et au bout des jours fixés, moi, Nabuchodonosor, je levai mes yeux vers le ciel, et mon intelligence me revint. Je bénis le Très-Haut, je glorifiai, je célébrai celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, celui dont le royaume dure de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Selon son bon plaisir, il agit avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il n'y a personne pour frapper dans sa main et lui dire « Qu'as-tu fait ?» À ce moment-là, mon intelligence me revint, et pour la gloire de ma royauté, ma splendeur et mon éclat me revinrent. Mes familiers et mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur s'accrut extrêmement. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je glorifie, j'exalte et je célèbre le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont vérité et ses voies sont justice. Et ceux qui marchent avec orgueil, il a le pouvoir de les abaisser.